Coucou mes loulous, allez aujourd'hui je vous embarque en voyage direction l'Inde avec ce poulet vindaloo. Dans ce plat haut en couleur, on va mettre plein d'épices. Dans la version originale, il y a aussi beaucoup de crème de coco, mais aujourd'hui je vous en propose une version plus light, mais je vous rassure, les saveurs sont au rendez-vous. On commence par préparer une pâte dans laquelle on va faire mariner la viande. Pour la réaliser, vous allez éplucher 3 gousses d'ail, vous les dégermez, vous les coupez en morceaux. Alors soit vous mixerez tout dans un petit robot, perso je n'en ai pas, donc je vais tout passer au mixeur plongeant. Quand les gousses d'ail c'est terminé, on rajoute un bon morceau de gingembre, là j'ai dû à peu près en mettre 3 cm. Pareil, on épluche, on gratte, peu importe. On le coupe en morceaux, on vient l'ajouter sur l'ail. Pour ce qui est des épices, on ajoute une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de cannelle en poudre, ainsi que une cuillère à café de graines de coriandre. On complète avec une cuillère à soupe d'huile, alors vous pouvez mettre n'importe quelle huile du moment qu'elle est neutre, moi j'ai pris de l'huile d'olive. Et c'est parti, on commence à mixer. Alors, comme je trouvais que la pâte était un peu trop dense, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'eau, et j'ai continué à mixer jusqu'à obtenir cette jolie pâte bien épaisse. On s'occupe du poulet, on vient débiter 400 g de blanc en morceaux, on le débarrasse dans un cul de poule. Et quand c'est fait, on vient rajouter notre pâte aux épices. On mélange bien, on filme et on va le réserver plusieurs heures au réfrigérateur. Pour ma part, je l'avais préparé en début d'après-midi et je l'ai fait cuire le soir. Pour ce qui est des légumes, on va venir débiter un demi-poivron jaune en gros morceaux. On fait la même chose avec un demi-poivron rouge. On émince un oignon. Et cet oignon, vous allez venir le faire suer à petit feu dans une poêle avec une cuillère à café d'huile d'olive. Et vous remuez régulièrement jusqu'à ce que vos oignons commencent à dorer. Quand c'est fait, on ajoute le poulet, on pousse un petit peu le feu et on fait dorer la viande sur toutes les faces. On vient ajouter les poivrons, on continue à bien remuer et on vient compléter la recette avec 25 centilitres de bouillon, bouillon de volaille, bouillon de légumes, comme vous voulez. On vient compléter avec 2 cuillères à café de paprika et j'ai oublié de filmer, mais vous ajoutez 100 g de coulis de tomates et vous laissez mijoter gentiment à feu doux pendant au moins 20 minutes jusqu'à ce que votre viande soit fondante et ait cette texture. Il ne vous reste plus qu'à parsemer ce plat de coriandre fraîche et de l'accompagner d'un riz parfumé et direction les Indes. Voilà mes loulous, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!